Alors, bonjour tout le monde. On va essayer d'inviter Valentine au live. Alors, cette là. Alors, je viens d'inviter Valentine Villemeur à nous rejoindre. On va voir si elle accepte. Valentine. Salut Carole, ça va? Trop chouette que tu sois là depuis Istanbul, si je dis pas de bêtises. Alors, invité. Normalement. Ah bah voilà. Voilà. J'arrivais pas à avoir la notification, mais tout est bon maintenant. Ouais, super. Ben, salut Valentine, ça va? Ça va bien et toi? Tu viens d'où là? Tu es à Paris? Tu es autre part? Oui, oui, je suis à Paris. Bon, bah super. Je suis hyper contente de t'avoir avec nous pour ce live. Moi aussi. On se connaît un tout petit peu. On s'est rencontrés rapidement en fait à Arles. Et puis moi, je te suivais. En fait, j'étais surtout connue pour des interviews que tu as pu donner pour le dernier livre que tu as publié sur ton parcours PMA. Et je pense que beaucoup de gens en fait te connaissent par rapport à ce travail-là qui s'appelle I Always Wanted to Be a Mom. Mais en fait, tu as un parcours street et c'est ça aussi Oui, qu'on veut voir un peu ensemble. C'est un peu tes premières amours, si je dis pas de bêtises, tu compléteras exactement. tout ça. Et donc, tout au long de cet échange-là, enfin, on repartira bien sûr des photos un peu plus street et puis on verra aussi d'autres projets connexes que tu as pu faire où au final il y avait quand même il y a toujours un peu de la street qui t'accompagne voilà sans en dévoiler plus mais voilà un peu la structure donc je te laisse te présenter voilà rapidement d'où tu Oui, viens ça marche. et comment tu es venu à la photo. Ok, donc no spoiler, mais je m'appelle Valentine de Villemeur, of course. Du coup, moi j'ai actuellement 29 ans et je fais de la photographie. C'est dur de donner une date exacte parce que j'en ai toujours un peu fait. Enfin, de base, mon amour pour la photographie vient de mon papa qui photographiait beaucoup nos voyages quand j'étais petite. Donc j'aimais bien le voir un peu faire des choses. Il avait commencé avec l'argentique à l'époque, il n'y avait que ça. Et puis quand le numérique pardon, est arrivé, je commençais un peu à lui emprunter son appareil photo. Et donc en fait ça a commencé comme ça. Je me suis mise en tête que ce qu'il faisait n'était pas aussi bien. C'est surtout qu'il photographiait beaucoup les photos de mes frères, de ma maman, enfin de nous en tant que famille. Et moi j'avais envie de faire tout sauf ça. Et donc assez vite, en fait, je me suis mise à photographier les détails, un peu tout ce qui me passait dans la tête et ce que je voyais dans la rue. Et puis évidemment, comme on était en voyage, souvent c'était des photos des monuments, etc. Donc on va dire que j'ai un peu commencé comme ça. Et puis en grandissant, j'ai continué, mais malheureusement, voilà, je ne pouvais pas faire des voyages tous les 6 mois et photographier en fait pour moi était enfin le voyage était un moyen ou une excuse on va dire pour faire de la photo et donc je me suis dit et si je faisais de la photographie bah, là où j'habite et à l'époque j'habitais à Paris, enfin j'étais un peu plus grande à ce moment-là, j'avais la vingtaine et donc c'est comme ça que je me suis mise à faire un peu de la photographie de rue. Alors bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça, mais c'est comme ça qu'en fait je me suis penchée un peu plus dans la photographie. Et de base, en fait, j'ai un master en marketing et à ce moment-là, je me suis dit: «Oh mais j'aime tellement ça et si je faisais un master enfin une formation en tout cas de photographie pour un peu plus me spécialiser». Donc c'est un peu là qu'on va dire mon aspect, on va dire plus professionnel autour de la photographie, a changé, a évolué parce que j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose de plus, quoi. Et tu as fait quoi comme t'as fait une école, t'as fait un parcours Oui, universitaire j'ai fait une école de photographie dans le 11e à Paris qui s'appelle Speos et c'est oui une formation d'un an
qui en fait a pour but enfin pour objectif de spécialiser le photographe, soit être photographe en tant que tel, d'avoir des clients, développer un portfolio, soit plutôt se retrouver de l'autre côté, donc être un agent, proposer des choses en fait autour de la photographie. Et là, du coup, tu t'es spécialisée déjà dans un style ou comment ça s'est... Alors, ce qui est rigolo, parce que du coup, cette formation de 1 an, les 6 premiers mois, on touche un peu à tout. Donc, on va dire qu'il y a un peu deux grosses catégories de photographie. Le studio et le documentaire. Donc c'est un peu les deux styles. Après, il y a plein de sous-catégories et d'exceptions à la règle, évidemment, mais il y a un peu ces deux grosses catégories. Et donc au bout de 6 mois, on a dû choisir un peu une spécialisation parce qu'à la fin de cette année, on devait avoir un portfolio pour justement arriver dans le monde du travail avec déjà des projets sous la main. Et je ne sais pas pourquoi moi, enfin si j'avais une petite idée, mais ça a totalement changé. Mais l'idée m'est venue de faire du studio, de me spécialiser là-dedans. D'une première part parce que euh, j'avais jamais fait de photo studio avant, je trouvais ça assez fascinant et d'une manière totalement créative, il y avait plein de choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas vraiment faire dans la photo de rue ou autre style de photographie. Euh, et je m'étais même spécialisée dans la photo culinaire, donc pour te dire, c'était totalement différent. Mais j'ai adoré parce que j'ai appris plein de choses, comment travailler la lumière, les couleurs, etc. Donc je sais que ça a eu un impact sur mon travail que j'ai aujourd'hui, mais c'est plus du tout ce que je fais. Et en fait, à l'époque, quand j'ai fait cette étude, cette année d'études-là, je m'étais un peu dit ce serait génial d'avoir cette double casquette de proposer à des marques des conseils en marketing et pourquoi pas des images aussi pour les réseaux sociaux. Sauf qu'après, il y a eu lieu le Covid et on sait tous que ça a chamboulé pas mal de choses pour beaucoup de monde et ce fut un peu mon cas. Donc j'ai un peu laissé tomber petit à petit le côté photographie commerciale et culinaire. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, je ne serais pas là aujourd'hui à faire ça. Ah, mais c'est parfait parce que enfin, je pense que moi, de ce que j'ai pu voir en regardant un peu sur ton Instagram, le Covid est aussi le moment où tu t'es plus tourné vers en fait la photo plus street. Oui, mhm, J'ai oui, carrément. l'impression. Et En fait, j'étais un peu obligée, hum, enfin obligée non, mais le fait de pouvoir être forcé à rester chez soi, pouvoir que sortir un instant limité dans la journée, a fait que dès que je pouvais sortir, je faisais des photos. C'était un peu l'échappatoire du confinement. Et donc, c'est sûr que ça a boosté dans ce sens-là les choses, quoi. et donc du coup, moi, je t'avais demandé, alors je sais pas si elle date du Covid ou pas, mais un peu ta photo Un peu avant. déclic. Oui, Un peu avant? Bon, bah oui. super. Comme ça, je vais prendre hop, ça et je vais retourner la vidéo comme ça. Vous pouvez voir. Est-ce que je demande souvent une photo déclic? Donc la photo, c'est pas forcément la photo dont le ou la photographe est le plus fier, mais celle qui provoque quelque chose où on se dit ah bah tiens, je suis pas trop mauvais dans ce que je fais et il y a quelque chose que j'ai envie de creuser quoi. Mm. Donc je te laisse raconter. Je Ouais, pense qu'on voit bien l'image oui, à Paris. à Paris. Ouais, du coup, en fait, cette photo, ça revenait un peu de mon questionnement que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est OK, bah, je peux pas voyager et faire des photos tout le temps, malheureusement. Donc, faisons des photos là où je vis, donc à Paris. Et, mmh, et en fait, je me suis trimballée un peu dans tout Paris, ce qui était génial parce que, en fait, j'ai grandi en Belgique et donc je revenais souvent à Paris pour voir ma famille qui habite là-bas. Mais j'ai jamais habité avant mes 20 ans là-bas, à Paris, je veux dire. Et donc, du coup, je redécouvrais ma ville finalement que je connaissais pas et donc c'était un chouette moment où en fait je découvrais plein de quartiers, plein d'endroits et puis en fait je faisais des photos et enfin je me suis beaucoup amusée pendant cette période et c'est à ce moment-là où en fait je me dis ah mais cette photo elle est cool, j'aimerais bien en faire quelque chose et c'est dommage en fait enfin ultimement parlant c'est dommage de juste faire des photos et puis de les laisser dans un dossier dans son ordi et puis plus jamais rien en faire. Donc elle a été un peu déclic de ce point de vue-là et puis en parallèle en fait j'ai cherché des écoles photo et c'est comme ça un peu que je me suis lancée là-dedans. Et puis en fait ce que je trouve assez drôle aujourd'hui cette photo je sais plus enfin, de quelle année elle date exactement mais c'est encore une de mes photos les plus vendues quoi.
Donc c'est ça qui est Ah drôle. oui? Ouais, j'ai vendu 4-5 tirages de cette photo depuis que je l'ai photographiée, mais des grands tirages. Donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est que finalement, elle est déclic, mais encore aujourd'hui, elle reste pertinente. Est-ce que tu l'avais faite du coup, c'est une photo numérique ou Ouais, argentique? oui, numérique pour l'instant. Enfin, à cette époque-là, je faisais que du numérique. Enfin, je faisais de l'argentique, mais en mode la photo, elle rend bien en numérique et je l'aime bien, donc je la prends en argentique aussi. Donc on peut pas vraiment dire que je faisais, on peut pas vraiment dire que je faisais de l'argentique à 100% à cette époque-là, mais en fait, Hmm. en 2021, donc un peu plus tard, j'ai fait une exposition dans une galerie à Bruxelles et j'ai un peu montré toutes les villes dans lesquelles j'ai habité certaines photos. Et, euh, et en fait, j'avais exposé celle-ci parce que mes parents avaient un tirage à la maison et, et depuis, elle se vend de temps en temps, par-ci par-là. J'ai des ventes de ce tirage-là, donc c'est assez rigolo. Ah, c'est cool. Elle est chouette et Mm. puis je trouve que on en reparlera un peu plus tard et on le verra au fur et à Mhm. mesure parce que ce soit du numérique ou de l'argentique, il y a quelque chose de très important au niveau des couleurs en fait qu'on retrouve chez Mm. toi. Il y a une vraie, voilà, comme je te disais, il y a une vraie intelligence pour moi de la couleur et de l'utilisation de la couleur. Je veux pas encore trop spoiler parce que ça se retrouve beaucoup plus tard en fait. Je trouve que Mm. c'est quelque chose qui reste et que tu dois faire un peu intuitivement. Oui, 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 Et moi j'ai du mal à faire de la photo en noir et blanc, mais je trouve ça très beau, mais je sais pas, il y a un truc qui m'échappe. Et du coup, la période Covid, comme tu disais, c'est un peu l'époque où tu te lances vraiment un peu dans la Mhm. photo street. Il y a celle-ci, moi, que je trouve Mm. hyper touchante. Ouais. Je sais pas où est-ce que tu l'as, j'arrive pas trop à reconnaître où est-ce que tu l'as eu, si c'est Saint-Michel ou Ah bah pas du tout, c'est à Milan, c'est le Duomo qui est Ah oui, derrière. Ouais. c'est vrai que tu Euh, étais en Milan à ce moment-là. oui, 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 en fait, juste après le premier confinement, j'ai eu une opportunité de partir en Italie avec mon mari et du coup on a habité là-bas. Bon, il y a eu d'autres confinements, mais on savait pas à l'époque quand on est parti. Et cette photo, en fait, elle date d'un des deuxièmes, je sais plus maintenant si c'est deuxième ou troisième confinement. Enfin, on peut pas vraiment dire que c'était confinement parce qu'on n'était pas tout le temps enfermé, mais c'était vraiment des restrictions où on pouvait pas sortir. Après certaines heures, il y a des couvre-feux, machin. C'était un peu moins contraignant que le premier confinement, mais quand même un peu embêtant. Et c'est là aussi où en fait j'ai fait beaucoup de photos de photos de rue parce que c'était le seul moment en fait où je pouvais sortir et faire des photos, des projets. Et donc j'ai, enfin pour moi vraiment, voilà, la photo était devenue un peu un échappatoire. Et cette photo, du coup, nous on habitait juste à côté du Duomo et donc je sortais dans le quartier et puis enfin, c'est en pleine journée quoi. Ça se voit, les ombres, le ciel est bleu. Je Mm. sais pas quelle heure il est, je sais plus quelle heure il était, mais on était en pleine journée et il n'y a pas un monde sur la place alors que pour les gens qui ont visité Milan, d'habitude c'est bondé de monde. Et en fait, je vois cette dame qui tient son chat. Alors je me disais, oh, c'est marrant, d'habitude c'est plutôt un chien qu'on promène, c'est pas son chat. Et puis en fait, ouais, elle lui faisait tellement de câlins. Enfin, il y avait tellement de douceur dans son geste que je me suis dit, mais il faut que je la prenne en photo, quoi, parce que finalement, ça montre quand même beaucoup d'émotions. Et pendant une période aussi compliquée que le Covid, toutes les incertitudes qu'on peut connaître, c'est quand même assez émouvant en fait de voir un peu de douceur comme ça. Donc, ouais, c'est Ouais, pour ça que j'aime beaucoup aussi. l'expression est juste dingue. Elle t'a vu en fait ou Oui, je lui ai demandé, et en fait, je lui ai demandé de la prendre en photo, sauf que j'arrivais pas à la prendre comme il fallait, et puis je pense qu'il y avait un peu la barrière de la langue. Alors bon, je baragouine un petit peu, enfin, je baragouinais à l'époque un peu d'italien, maintenant j'ai un peu oublié. Mais j'étais pas sûre qu'elle ait très bien compris ce que je lui disais, et donc j'avais fait quelques photos d'elle, mais ça rendait pas bien. Et en fait, juste au moment de partir, je lui dis merci, et puis en fait, je vois qu'elle reprend son chat et qu'elle lui fait un autre câlin, et là, je prends cette photo-là, quoi. Donc D'accord. finalement, c'est c'est celle où j'ai pas vraiment attendu son accord, où j'ai pris la photo, quoi. Ah ouais, je la trouve. Hop là. Et puis du coup, je passe à la deuxième. C'est toujours en Italie, je crois, ou Oui, oui, oui. donc là, à peu Oui, près ça la même c'est période aussi, hein. c'est ce que j'allais dire. Oui, ça c'est une période pareil de confinement, enfin à moitié confiné où on peut quand même sortir, mais
il y a des horaires où on pouvait plus, enfin, il y a des couvre-feux. Et en fait, je me baladais, je devais faire une course, mais je me souviens d'avoir pris mon appareil photo avec moi. Et puis, j'ai j'ai vu qu'il commençait à pleuvoir. Et en fait, cette petite gamine a mis son sac sur la tête. Je trouve ça rigolo. Voilà, donc j'ai pris la photo. Il n'y a pas plus d'explications que ça, mais pour ça, j'ai trouvé que Milan était assez chouette pour faire de la photo parce qu'il se passe plein de choses. Et c'est des petits moments comme ça, comme la femme avec son chat ou celle-ci avec le sac qui fait que je me suis dit, ah ok, on n'a pas besoin d'être dans des grandes villes comme New York ou Paris ou quoi pour faire de la photo de rue. Finalement, on peut quand même trouver quelque chose d'intéressant à photographier sans spécialement être dans les grosses villes. Enfin, Milan est une grosse ville, mais euh, finalement, on la voit pas beaucoup photographiée et encore moins dans le style de la photographie de rue. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est vrai que généralement, quand on voit Milan, c'est plutôt au moment de la Fashion Week. Là, Oui, bah, c'est ça. tu vois énormément de street photographie, mais Mm. en soi, c'est vrai que c'est pas une ville aussi voilà photographiée que New York ou même Mhm. Paris. On est quand même voilà plus Et en même temps, plus spécialisé. j'aime bien ce côté de photographier ce qui n'a pas été photographié. Enfin, je veux dire, si je vais à New York, bien sûr, je ferai de la photo et j'ai rien contre les gens qui vont là-bas ou qui, à Paris, font beaucoup de photos. Au contraire, je trouve ça génial. Mais j'aimais bien cette idée de me dire, ok, c'est un terrain de jeu finalement assez nouveau et on n'a pas vu beaucoup de choses autour de ça, donc il y a une liberté très différente. Je trouvais que c'était assez rafraîchissant, euh, enfin, en tout cas moi à ce moment-là quand je faisais mes photos là-bas. Ouais, c'est un truc que tu recherches un peu, justement ne pas prendre, enfin ne pas forcément faire ce qui a déjà été vu ou Alors consciemment. je me dis pas qu'il faut pas le faire parce que sinon je pense que on ferait plus de photos parce que tout est faisable aujourd'hui. Enfin, avec le numérique, on peut faire beaucoup de photos différentes, mais moi souvent je me pose la question de comment faire pour que par exemple, cette chose qui est tout le temps photographiée soit photographiée différemment. Et j'ai un bon exemple. Alors, on n'a pas pris de photo de ça pour les questions, mais quand il y a eu l'Arc de Triomphe qui avait été décoré, enfin emballé, j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'artiste. Euh, et ben en fait, Christophe. tout. Oui, c'est ça, Christo, merci. J'aurais dû préparer le nom. Euh, mais comme on n'avait pas prévu de parler de ça, j'avais eu un trou de mémoire. Mais oui, Christo, quand il a justement emballé tout l'Arc de Triomphe, bah, il y a eu beaucoup de photographes qui sont venus, beaucoup qui ont fait des photos du bâtiment lui-même, etc. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, il y a plein de photos qui tournent là-dessus, comment faire les choses un peu différemment. Et en fait, je me suis quasi collée à l'Arc de Triomphe, enfin, il était derrière moi, et en fait, je photographiais les gens. Et donc, ça a apporté un nouvel angle, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, Ouais. aujourd'hui, c'est pas de se dire, ah, c'est déjà photographié, il faut pas le faire, c'est plus, ok, c'est déjà photographié, comment faire pour que c'est l'air de pas avoir été déjà photographié. Et Ouais. souvent, je recherche plus ce genre de choses-là. Ouais, ouais, c'est vraiment toute une problématique, hein, et Oui, aussi éviter l'écueil de vouloir absolument avoir un angle original pour avoir l'angle original. c'est ça. Après, j'ai aussi fait des photos de l'Arc de Triomphe, de Triomphe aussi, mais je les ai pas spécialement postées ou publiées. Mais je veux dire, et puis ça m'arrive aussi parfois de rater, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours 100% nickel et j'ai réussi, mais parfois je me pose ce genre de questions quand je suis face à des moments comme ça, à me dire ah, comment on peut faire les choses différemment. Et même si ça marche pas, je trouve que c'est assez stimulant. Enfin, en tout cas, Mm. personnellement, créativement parlant, moi, ça me booste et je me dis, ah tiens, il faut que je trouve un autre angle et ça aide à garder la créativité, quoi. Et du coup, tu dirais sur, parce que du coup, maintenant, c'est essentiellement de l'argentique, donc sur Mhm. une pellicule de, c'est 36 poses, hein, c'est ça? Ouais, 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 pour Je suis full le. numérique, donc 36 poses, t'en gardes combien généralement? Oh, ça dépend des pellicules. Parfois, ça peut m'arriver d'en garder deux, parfois j'en garde 15. Enfin, c'est aléatoire. Je pense que ça dépend de l'humeur aussi à laquelle je suis. Si je suis en forme, je suis un peu plus attentive. J'avoue, s'il fait beau, ça aide aussi parce que parfois, avec l'élan, le monde, etc., je peux rater mes réglages. Mm. Ou pas le temps de les régler et du coup, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, bah, c'est un peu plus difficile.
Ça dépend, c'est dur d'avoir une réponse concrète, mais je dirais, allez, en manière générale, en moyenne, 10 ou 15 quand même. Donc, Ouais. c'est déjà Donc, pas mal. ouais, ouais, je pense que c'est pas mal, ouais. Je passe à à la prochaine aussi, qui, du coup, je pense que là, on change de pays. Oui. Donc là, on est à Dublin, en Irlande. Donc pareil, mon mari a une opportunité là-bas et donc du coup, on est parti vivre quelque temps en Irlande. Et c'est pareil, je découvrais la ville, je trouvais ça assez sympa. Il faisait pas spécialement super beau. Et donc c'est ça aussi qui était un peu compliqué pour moi, c'est que je travaille beaucoup avec la lumière et donc bon, la couleur aussi, comme vous pouvez le voir, mais je devais un peu m'approprier ce pays. Je sais pas pourquoi. Milan, ça s'est très bien passé d'un point de vue artistique, mais l'Irlande, ça a été un peu plus compliqué. Et celle-ci, pour le coup, on parlait tout à l'heure enfin, il y a 2 secondes, de combien de pellicules enfin, sur une pellicule, combien sont bonnes. Bah, en Irlande, c'était plutôt 2 sur les 36 et celle-ci en fait partie. Donc elle est plutôt chouette, je trouve. Mais c'est vrai que oui, j'ai eu beaucoup de mal à me dire, ok, je vais trouver un chouette projet, je vais aller dans la rue et faire plein de photos parce que finalement, enfin, je sais pas qui dans ce live est déjà allé à Dublin, c'est très sympa, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, enfin, ça se voit sur cette photo. On peut pas agir en tant que photographe de rue de la même manière à Paris que à Dublin. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et donc, j'ai eu du mal à m'approprier ça. Et bon, il y a quand même des chouettes photos qui en sont sorties, comme celle-ci, et je crois que c'est celle d'après, mais ouais, c'était un moment un peu compliqué pour moi, de ce point de vue-là, de trouver de l'inspiration. Ouais, ouais. Bah, là aussi, pour moi, c'est typiquement de ces photos-là, Valentine, où tu vois que tu maîtrises la couleur, en fait. Tu vois qu'il y a, il y a des, voilà, tu Mm. vois. Je sais pas si tu le vois, en fait, quand tu prends la photo ou pas, Ah oui, les tout de suite j'ai vu la appels. rousse, j'étais en mode ah vite, vite, vite. Ouais, ouais. Et puis même les petits trucs derrière, ça veut dire que Mm, c'est ça, en fait, qui fait la force. On est là, on est là. mm, Il y a cette complémentarité avec le vert, en fait, qui fait que le rouge ouais. ressort d'autant plus. Et puis, en plus, tu as le petit, voilà, les petits reflets derrière qui ont toute petite complexité, mais qui font que tu reviens, en fait, sur la photo, au-delà de juste avoir des personnages. Mhm. Enfin, voilà. Bon, après, ça, c'est pour ça que j'ai choisi. Je la trouve vraiment très belle. Et, Merci. et encore une fois, ouais, sur ce que tu disais, alors c'est peut-être, tu me dis si tu es d'accord ou Mhm. pas. Moi, on dit souvent que les sites photographes, en fait, venant d'Angleterre ou même d'Allemagne, etc., ont une approche beaucoup plus humoristique, en fait, de la street que les autres. Et moi, je me dis toujours, oui, mais c'est aussi parce qu'ils ont pas de lumière. Et donc, à un moment Mm. donné, Bah je oui, veux oui. dire, à part prendre des situations comiques, je vois pas comment tu peux sublimer. Non, mais tu vois, enfin, Mm. j'en sais rien. Et c'est rigolo parce que quand je te vois à Dublin, il y a quand même un peu plus d'humour, tu vois, où en Ouais. fait, on se Oh, moi, raconte j'aurais peut-être des dû rester à choses. Dublin alors. Je rigole. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a un peu plus d'humour vu que il y a moins de lumière. Après, je pense aussi que, enfin, moi, de manière générale, j'aime beaucoup aller dans les musées, enfin, un peu faire de la recherche, regarder ce que les autres font, lire beaucoup de bouquins, enfin, de photographie, mais quoique pas tout le temps. Et donc, je pense qu'il y a indirectement des influences et j'ai été peut-être inspirée par les autres photographes irlandais. Mais ce qui est rigolo, donc si tu passes à celle qu'on on a vue tout à l'heure, voilà celle-ci, tu vois, je te parlais de faire les choses différemment. Bah, en fait, c'était à une parade de Saint-Patrick. Et donc de l'autre côté, il y a toutes les fanfares, les gens en verre qui boivent, etc. Et bah, j'ai essayé de faire les choses un peu différemment. Et c'est comme ça que je suis arrivée à cette photo-là. Tu vois, c'est en essayant de faire un 180 et de voir ce qu'il y a ailleurs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est toujours le grand challenge quand tu fais des Oui, événements, hein, qui est c'est ça. Mais je de, crois, je crois que c'est la seule qui en ressort, enfin, en tout cas, je trouve aussi bien. mm, Mais je trouve qu'elle est vachement réussie, quoi. On sent que la petite fille, elle en a ras-le-bol et qu'elle a juste envie de rentrer chez elle. Et je sais pas si c'est sa mère ou sa sœur à côté, mais euh, on sent qu'elle a déjà dit plusieurs fois qu'elle voulait rentrer, quoi. C'est ça qui est rigolo. ouais, 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 bah oui, les expressions sont nickel, quoi.
Et encore une fois, enfin, s'il en faut, enfin, si tu ne sors qu'avec une seule photo, mais que cette photo, elle a ce Mm. niveau-là, je pense qu'il vaut mieux avoir ça que d'avoir 5 Oui, photos que mais tu, ouais. j'avais peur que justement le rendu soit pas bien parce que bah, de nouveau pas de lumière et argentique et tout ça et au final le contraste est assez sympa je trouve. Ouais. Ouais, c'est top. Et c'est là où on a un premier shift. Alors du coup, elle va avec ton actualité. Je te laisserai, je te laisse en parler un Instant, petit peu. instant promo. Oui, donc celle-là, elle a été aussi prise en Irlande, pas du tout à Dublin, mais dans un petit village qui s'appelle Ballinasloe, près de Galway. En fait, pour parler de ce que je disais tout juste avant, c'est que Dublin, pour moi, m'a posé une petite problématique d'un point de vue création de photos, enfin d'un point de vue photographie de rue. Et je me suis beaucoup demandé, ok, je trouve pas quelque chose, un sujet qui m'intéresse et quand je sors, je suis souvent déçue parce que j'arrive pas à faire souvent des photos comme je pourrais faire à Paris, etc. Et en fait, de nouveau, on en revient aussi aux penser différemment. Mais je me suis dit, tiens, ici, en fait, je cherchais à faire autre chose. Et donc, j'ai beaucoup échangé avec d'autres amis que j'ai rencontrés sur place qui sont aussi photographes et irlandais. Donc, ils ont des infos que je n'ai pas. Est-ce qu'il y a des événements intéressants à photographier, à aller voir, même en tant que touriste, hein, pour moi, Hmm. je connais pas l'Irlande, je sais pas si j'aurai l'occasion d'y retourner. Je me suis dit, ça serait sympa de découvrir un peu ce qu'il y a, faire un tour et voir qu'est-ce qui peut être photographié. Et donc, on me parle de la foire justement basée à Ballinasloe, la foire de chevaux, et on m'a dit, enfin, c'est un peu un truc historique, faut vraiment y aller, enfin, ça vaut le détour. Et donc, j'ai planifié une journée à aller faire des photos. Et je me souviens, comme je fais de la photographie argentique, d'avoir pris une dizaine de pellicules. Et en fait, il y a un moment dans la journée, j'ai dû rentrer plus tôt parce que j'avais plus rien, quoi. Donc, c'était une belle journée, on peut le dire. Euh, et donc de là est né ce projet que j'ai appelé Héritage, parce que la foire de chevaux en Irlande, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis plus de 300 ans. Cette foire existe aussi depuis plus de 300 ans. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est la première à avoir existé en Irlande et qui continue d'exister aujourd'hui. Et donc, en fait, enfin, voilà, c'est un vrai lieu d'échange, de festivité. Les gens viennent encore aujourd'hui acheter des chevaux. Enfin, c'est pas juste un truc touristique, quoi. C'est vraiment un héritage culturel irlandais encore présent et puissant dans la culture des Irlandais. Donc, voilà, je suis partie photographier ça. Et c'est actuellement jusqu'à dimanche au Quai de la Photo, donc à Paris, pour ceux qui sont sur Paris. Donc, vous êtes les bienvenus à aller voir cette expo. Ouais, moi, j'ai pas mis plus de photos pour cette série-là parce que je me suis dit bon, il faut aller les voir et Oui, franchement, ça... enfin, je suis pas encore allée, mais ça a l'air quand même très très bien. Euh, la question là aussi du coup que je me pose à ce moment-là, c'est on peut dire que c'est pas justement vraiment de la street, mais plus du Mhm. documentaire. Oui, Et du mais coup, c'est un tu peu... as demandé, ouais, vas-y. Pardon, vas-y, vas-y. Non, j'allais te poser la question si tu avais du coup posé enfin, t'avais demandé aux gens de poser ou comment avait été un peu ta Oui, pas manière tous. d'aborder. Alors, pour répondre juste à ce que tu disais il y a 2 petites secondes, c'est un peu cette série-là en fait qui va me faire le shift entre photographie de rue et un peu plus documentaire, bien que je continue aujourd'hui. Mais c'est un peu lié à cette question que j'avais sur comment continuer la photographie de rue dans un pays qui, en fait, j'y arrive pas. Et donc ça a été un peu un switch. Et pour cet événement-là, j'ai un peu pris quand même une casquette de photographe de rue. Et donc pour certains, j'ai demandé à prendre les gens en photo. Donc j'ai des portraits un peu plus posés. Mais cette photo que tu montres, enfin que tu montrais sur l'écran il y a 2 petites secondes, ça c'est plus on va dire un acte de photographe de rue. Je lui ai pas demandé sa permission. Je me suis mis devant lui et à reculons, en fait, parce qu'il avançait assez vite avec ses chevaux. À reculons, je l'ai pris en photo, quoi. Et puis, euh, c'est ça, en fait, que je trouvais intéressant dans cette série aussi, là, d'un point de vue technique, c'est que il y a un aspect documentaire, mais je garde encore un peu mes réflexes, on va dire, de photographe de rue. Et donc, ouais, pour moi, cette série, elle est vraiment un peu transitoire et puis en fait, je l'ai fait en 2 jours, donc c'était aussi d'un point de vue temporalité assez court parce que finalement le documentaire,
on fait ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Donc, c'est assez rigolo de voir que finalement les deux se sont un peu mélangés. Ouais, en 2 jours, c'est énorme, quoi. En fait, qu'est-ce Ouais. qui fait que ça vienne comme ça en si peu de temps? Enfin, est-ce que tu y allais en te disant bon, ça va devenir un projet, je vais l'exposer plus tard, ou Pas et du du coup, ça tout. t'a mis de la pression? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on avait prévenu que les foires de show étaient sympas, que la plus grosse, c'était celle-ci. Donc, j'y suis allée en mode, allez, on va voir. Enfin, même si j'en sens rien, c'est d'un point de vue, on va dire, touriste, si je peux me permettre. Enfin, j'aurais fait une activité rigolote de ma journée. Enfin, j'y allais vraiment dans ce mood-là, de me dire, ok, enfin, je me trompe peut-être, mais en tout cas, je ne crois pas que ça existe encore en France. Donc, je me dis, de toute façon, je vis un truc assez intéressant, même si j'en fais rien. Et au pire, même si j'ai que 2 photos, bah, je les posterai sur Instagram, mais ça sera rigolo, pardon, ça sera rigolo de dire que j'ai fait une activité comme ça, quoi. Donc, j'avais vraiment aucune idée de ce que ça allait devenir. Et en fait, pour cette foire-là, j'y suis allée un jour. Et puis, quelques semaines après, quelques mois après, il y avait une autre foire où j'ai fait des photos aussi, qui était aussi sur un jour. Donc, c'était pas 2 jours d'affilée, mais c'était enfin 2 jours espacés dans le temps. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit que ça pourrait être une série. Et c'est pour ça que j'y suis allée le deuxième jour un peu plus tard, parce que j'ai eu le temps de développer mes pellicules, de voir ce qu'il y avait, et je me suis dit, ah ok, il y Ouais, a quelque d'accord. chose, quoi. Ouais. Et puis Donc, t'as pu du coup, je suppose compléter avec, c'est ça, il me manque plus ceci ou plus cela ouais, pour. D'accord. exactement. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je savais pas au début que ça allait être une série, mais après je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, on va voir, parce que j'avais pas assez d'images concrètes finalement, et je me suis dit, bon, on va essayer de faire une autre foire et voir ce que ça donne. Et c'était sur une journée aussi, donc c'était assez rapide finalement. Et du coup, enfin, pour bien comprendre, ce qui t'a débloqué, ce qui t'a permis en fait de faire des photos en Irlande, c'est le fait tout d'un coup d'avoir un but ou C'est ça. oui, comment dire, un Oui, un sujet, objectif, un sujet, c'est ça. mais pas voilà, moins le côté gratuit. En fait, je me balade dans la rue et puis Mm. je prends des gens un peu Bah, random et s'ils me posent la j'ai. question de pourquoi, je sais pas dire pourquoi. Bah, en fait, j'ai essayé de continuer comme ça, parce que finalement, c'est 2 jours où j'ai fait cette série, c'est assez rapide. Mais j'ai habité là-bas plus d'un an, donc tous les jours, j'allais faire des photos, mais je sais pas comment expliquer, mais pour moi, il n'y avait pas cette sensation que je retrouve dans mes autres photos. Et du coup, oui, c'est des photos, on va dire, un peu sympas et comment dire, elles sont chouettes pour Instagram, pour alimenter ses réseaux, mais il y avait pas cette passion que j'ai ressentie, à part quelques-unes comme celle que tu as montrée avec la petite fille qui a ses mains comme ça et le petit garçon avec son pull Batman, mais c'était un peu des exceptions. Ouais. Ouais, c'était un peu des exceptions à la règle, quoi. Et c'est, on va dire, purement, d'un point de vue purement photographie de rue, c'est les deux seuls où j'en suis assez fière, si je peux dire. Enfin, les autres, je suis juste en mode, ouais, elles sont sympas, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Alors que ces deux-là sont un peu les seuls. Et puis, du coup, je me suis dit, voilà, on va faire un objectif de faire autrement. Et puis, j'ai eu la chance, j'ai trouvé ces foires de chevaux et en fait, ça m'a plu et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ouais, il y a vraiment quelque chose un peu hors temps. Enfin, c'est pas. En plus, tu shootes à l'argentique, donc forcément, ça ajoute encore Ça aide. une dimension. Mm. Où on se dit, mais ça date de quand ça? Ouais, mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu as vraiment l'impression de plonger dans le temps. Enfin, moi, en arrivant là-bas, je me suis dit, mais dans quelle année je suis atterrie? Enfin, on aurait pu vraiment dire que c'était les années 70 et c'est pas spécialement fait exprès, mais en fait, personne n'était sur son téléphone et à part peut-être une ou deux où tu te dis, ah, genre les voitures, elles ont pas l'air d'être des années 70, où il y a une photo où il y a une fille qui a son iPhone. Bon, donc tu devines, mais je veux dire, à part deux ou trois détails, si tu passes les photos comme ça, tu te dis pas, ah, ça a été fait en 2022, quoi. Et c'est ça je trouve assez dingue. Et moi, j'avais ce ressenti-là quand j'étais à cet événement-là, quoi. J'étais vraiment me dire, ok, dans quoi je suis rentrée, c'est génial. Donc oui, j'ai passé énormément de temps à faire des photos et juste au bout d'un moment, je suis un peu, voilà, à me dire, oh, ok, c'est fini. Bon, bah, j'ai plus de pellicule. Bon, bah, on fait un dernier tour pour voir et puis on va rentrer, hein, c'est comme ça. Donc, c'était assez drôle parce que j'étais vraiment ouais, hypnotisée par l'événement, par ce qui se passait et c'était assez dingue. Enfin, je veux dire, même si ça n'aurait rien donné d'un point de vue projet ou image,
moi, j'ai adoré pouvoir faire des photos. Je pense qu'on a tous cette sensation-là quand on se prend au jeu, on fait des photos, on est Ouais, trop content. Même si on sait que le résultat sera pas spécialement bien, juste le fait d'avoir pris des photos fait du bien. Et en fait, ouais, j'ai ressenti ça tout le long, quoi. Donc c'était une super journée. trop cool. On revient, je pense, à ces paris. Oui. Du coup, c'est drôle parce que cette image-là, en fait, pour moi, c'est un style complètement différent. On est beaucoup plus du côté abstrait, avec une Mhm. petite touche de soul lighter. Donc, en termes d'inspiration, justement, voilà, je me pose la question. Non, c'est un Tu photographe que t'inspires de j'adore. qui? Non, je pense que je m'inspire de tout en fait et enfin oui de nouveau ce que je crois que je disais ça tout à l'heure mais j'aime en fait aller voir des expos, regarder des bouquins, j'aime bien la mode aussi donc en fait tout est une inspiration et pour ça Paris c'est incroyable parce que de l'inspiration il y en a partout. Et puis j'aime bien en fait cette sorte de matchy-matchy, elle a quand même des chaussures rouges avec une robe rouge, la répétition, j'aime beaucoup donc en fait, je sais pas, ce jour-là, j'ai été inspirée et ça a donné ça. Ça J'ai aussi, pas tu trop l'as. de... Ouais, non, Pardon? mais c'était une sorte de transition en fait pour t'amener Mm. de nouveau à Paris parce que tu disais justement que ton quartier de prédilection c'est surtout la Chapelle, hein, enfin ou juste en Mhm. dessous, c'est ça le. Oui. Bah, techniquement, c'est le 10e, là, la photo que tu me montres. Mais la rue vraiment après, c'est la Chapelle. Enfin, on est vraiment juste à côté du Ouais. métro, la Chapelle. Et juste derrière la Chapelle, c'est le 18e. Donc, c'est le quartier, quoi. C'est juste que parfois, c'est 10, parfois c'est 18. Mais du coup, oui, cette photo-là que j'ai prise, je revenais de Dublin. Du coup, j'ai habité dans la partie du 10e, qui est en fait le quartier indien, qui est tout petit, hein, c'est 3-4 rues, sauf quand c'est la fête de Ganesh, et là, toute l'avenue près de la gare du Nord est full de monde et de photographes. Mais en arrivant en fait dans ce quartier, je crois qu'on était en avril, début avril, Mm. et donc, il y a personne, enfin, je veux dire, il y a les gens du quotidien qui habitent là, du quartier, mais c'était tellement coloré, j'ai adoré habiter là parce que bah, on descend, ça sent l'encens. Enfin, moi j'aime bien, il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. On sent parce qu'il y a beaucoup du coup d'Indiens dans le quartier, peut-être Sri Lankais aussi, enfin en tout cas, Mm. ces cultures-là. Mais j'ai un peu l'impression de plonger dans un autre monde, et puis il y a beaucoup de couleurs, enfin je trouvais ça assez inspirant. Et à l'époque, j'avais un boulot, je travaillais beaucoup, et donc en fait, pendant ma pause déj, j'allais j'allais faire des photos, je faisais le tour du quartier. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens devaient me prendre pour une folle parce que je prenais vraiment les 3 rues dans un sens ou dans un autre, puis je rentrais à la maison. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un projet qui du coup a duré très longtemps. Et je faisais vraiment une ou deux photos parce que bah, quand même sortir 20 minutes, 30 minutes par jour, il se passe des choses, mais pas non plus beaucoup. Puis c'était à une heure propice. Parfois, je sortais le matin si j'avais un petit créneau qui se mettait bien ou juste après la fin de ma journée. Mais globalement, je sortais tout le temps le midi. Et donc, il se passe des choses, mais pas non plus beaucoup. Et en fait, c'est ça que je recherchais. Et là, cette photo, moi, je l'adore parce qu'on voit tous les kilos d'oignons. Euh, enfin, où est-ce qu'on voit ça? Et je trouve ça rigolo parce que finalement, on voit ça dans le quartier. Et ouais, toujours une touche pour la, pour la couleur, clairement. Ah oui, oui, complètement. Moi, je veux dire, je pensais que c'était au-delà de ce que c'était plutôt la couleur qui t'avait attiré. Et puis, encore une fois, cette combinaison de jaune, de vert, de Mm. rouge, Bah, en fait, c'est assez. je pense que ça joue, mais c'est surtout le détail, moi, qui me fait prendre une photo. Et c'est vraiment ces oignons qui m'ont. Enfin, cette pile d'oignons, j'ai jamais vu autant d'oignons d'un coup. Ou c'est des pommes de terre, maintenant j'ai un doute, je sais pas, mais cette pile de sacs, en fait, remplis de. Des oignons, Je pense que c'est des oignons. Le débat. Mais en fait, ouais, je trouve ça assez incroyable. Et puis, en fait, dans cette série, j'ai essayé de beaucoup photographier le quartier. Et donc, en fait, on voit justement qu'il y a beaucoup de détails, en fait.
J'ai photographié beaucoup de mains, de bijoux dans les vitrines, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et j'aimais bien en fait pouvoir photographier, on va dire, les non-événements. Je sais pas comment dire Mhm. ça autrement, mais voilà, c'est la vie quotidienne, il se passe rien et en même temps, c'est pas un quartier qu'on connaît bien. J'ai aussi évidemment photographié la fête de Ganesh parce que ça reste pour moi un moment culte et puis surtout Je vois ce que pour le je quartier, disais. Voilà, bah, voilà. j'avance déjà, hein, ouais. Ouais, on passera à l'autre après. Ça reste partie de leur vie à eux et donc je trouvais ça important et super chouette de photographier et de nouveau bah, de la couleur quoi. Et moi c'est pas du tout une culture que je connais bien encore aujourd'hui, mais je la connaissais pas du tout avant et en fait enfin je suis vraiment en rentrant par hasard en louant un appart dans ce quartier-là, je suis arrivée là et en fait je me suis dit waouh mais c'est assez magique en fait de découvrir une culture comme ça quoi parce qu'on est vraiment plongé dedans dans le quotidien des gens quoi. Et puis toi qui aimes la couleur, c'est vrai que le quartier indien, enfin, je veux dire, ça respire couleur. Même celle-là, je la Même trouve l'hiver. hyper, ouais, même l'hiver. Et puis le fait de Ganesh, d'autant plus. Et puis là, on voit bien que tu réfléchis couleur plus que tu réfléchis en fait Mm. héros ou personne que tu veux mettre en avant. Versus peut-être les photos qu'on a pu voir en fait Ouais. d'avant, d'il y a quelques années. Donc c'est peut-être, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose aussi que vers laquelle tu tends de plus en plus? Où tu te dis Mm. c'est plus la combinaison de couleurs Oui. que les sujets qui vont m'intéresser. Bah, ça dépend du projet, mais oui, globalement, enfin, cette photo, elle représente vraiment ça, l'émotion, la composition, les choix de couleurs ont fait que j'ai pris cette photo et venu après les gens. Alors, je suis juste un peu déçue parce que j'aurais descendu mon appareil de 2 centimètres, on aurait mieux vu les yeux de la fille en bas, mais c'est comme ça. Et en même temps, je trouve qu'elle est tellement belle comme elle est et on devine en fait que la personne que j'ai photographiée n'est pas l'objet principal. Enfin, c'est vraiment les couleurs, le bras, le mouvement. Donc c'est rigolo, ouais, mais c'est tout à fait ça. Et du coup, donc tu shootes essentiellement en argentique, hein, maintenant Mhm, quasiment plus du tout en numérique. C'est mhm. la raison principale, ce serait, c'est aussi les couleurs ou c'est encore autre chose? Pour le coup, ouais, c'est les couleurs. Bon, après, j'avoue, je suis pas une grande fan de Photoshop. Enfin, je sais le faire, mais c'est pas le moment où j'aime le plus passer du temps dessus. Et donc, en fait, l'avantage de la pellicule, c'est que ça a techniquement déjà un filtre. Enfin, chaque pellicule a sa sensibilité, sa colorimétrie. Et moi, je préfère passer plus de temps à faire mes photos, à regarder un peu le résultat que passer du temps à corriger les trucs, quoi. Et pour ça, en tout cas, moi, pour moi, l'argentique me convient pour ça, parce que j'ai déjà fait des photos en numérique et en fait, le fichier est limite trop parfait, trop plat, je sais pas comment dire autrement, mais du coup, faut remonter toutes les couleurs et en fait, c'est un énorme travail post-prod et moi, j'ai pas la patience. Tu fais pas de post-prod un peu avec tes scans ou Non, pas vraiment. Je suis vraiment juste à remettre un peu de saturation, de lumière. Enfin, je fais des retouches, on va dire, très, très rapides et j'enlève la poussière parce que quand on scanne les négatifs, pardon, il y a beaucoup de poussière. Donc, c'est les seuls trucs, on va dire, que je Photoshop, mais c'est tout. Sinon, je touche pas du tout au négatif, enfin, à Hmm. l'image qui vient du négatif, quoi. Parce qu'aujourd'hui, enfin, dis-moi si je dis des bêtises, tu peux passer autant de temps à photoshopper un scan que un fichier numérique, hein, en soi, Oui, oui, c'est vrai. possible. Ouais, mais en fait, j'aime pas. Enfin, c'est pas la partie que j'aime faire, donc j'essaie de, euh, de le faire le moins possible, sauf si la photo est incroyable et je suis vraiment énervée parce que je l'ai pas bien prise. Mais Hmm. souvent, si elle est pas bien prise de base, bah, je la vire assez vite. Enfin, je suis en mode bon, bah, elle était pas bonne, c'est pas grave. Et tu tires un peu toi-même ou Je l'ai ça? fait à une époque, bah, à Milan. J'avais beaucoup de temps et on avait une sorte de petit KGB en fait. C'était un grand placard pour mettre des vestes, mais on ne l'utilisait pas. Et donc il n'y avait pas de fenêtre ni rien. Et je me suis fait un petit studio, enfin pour faire des tirages. Donc ça j'ai eu toute une époque, mais aujourd'hui j'ai ni le temps ni la place, donc malheureusement j'ai dû arrêter. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup. Ouais, bah on m'a dit que c'était, ça pouvait être, enfin ça, tu peux vraiment mettre la main dans l'engrenage quoi quand tu. Ah oui, oui, mais
mais j'adorais. C'est juste que bah, pour faire une photo, je mettais 2 heures parce que le temps de trouver les bons réglages. Parce que de nouveau, c'est pas des tirages noir et blanc, c'est des tirages couleur. Donc en fait, c'est un peu plus compliqué. Et Mm. c'est faisable, hein. Je veux dire, moi, je le faisais dans ma salle de bain, mais c'est juste ça, le temps de tout installer, de faire la photo, avoir les bons réglages, puis tout ranger. Ça me prenait quasi toute une journée, une après-midi, quoi. Donc, malheureusement, aujourd'hui, j'ai plus trop le temps de faire ça. Donc, je fais faire. Je montre encore un exemple de justement aussi comment tu arrives à jouer avec ces couleurs aussi. Alors Mais que, alors, celle-là, je trouve, pardon, je te coupe, vas-y, vas-y, finis vas-y. ta. Excuse-moi, il y a eu un petit temps de latence, donc je pensais que tu avais fini. Ce qui est rigolo, en fait, j'ai bien aimé que tu aies choisi celle-ci parce que depuis que ma fille est née, j'ai quand même acheté un numérique parce que j'aime beaucoup faire des photos d'elle et malheureusement, le prix de la pellicule est quand même assez cher. Et donc, voilà, pour les photos, on va dire un peu perso et tout, j'avais quand même envie d'avoir un appareil numérique que j'ai acheté en seconde main. Et en fait, cette photo, je l'ai prise le jour où je l'ai reçue et je suis allée faire des tests. Et donc, je suis partie me balader avec ma fille. Et puis, en fait, donc, quartier de la Chapelle, du côté 18e. Et, et en fait, je fais cette photo. Et première sortie de photo, je fais celle-ci. Et en fait, je la trouve incroyable parce que, pas de nouveau, ouais, les couleurs, la perspective et tout. Mais donc, comme quoi, je peux faire un peu de numérique, mais j'en fais très très peu, que ce soit de la photo de rue ou pour des projets pro. C'est vraiment on va dire mon petit gadget. Voilà, il y a des gens ils achètent des point and shoot argentiques pour le fun. Moi, c'est un numérique que j'ai acheté comme ça pour me faire plaisir. Mais du coup, ouais, c'est rigolo que tu aies pris cette photo. Bah, je trouve qu'il y a cette même logique en fait où plus que le sujet, tu vas réfléchir l'association de couleurs. Mm. Et donc, enfin moi en tout cas en tant que spectatrice, je vais même pas m'intéresser. Enfin, je vois après de quoi ça parle, mais je vais d'abord bugger sur ou mon œil va d'abord s'accrocher justement sur ces couleurs, ce mélange de couleurs, et puis Mm. et après je vais chercher, je vais me dire mais ça parle de quoi? Et d'autant plus enfin les dernières aussi où t'as de moins en moins de regards directs. Mm. Donc voilà, l'œil se balade plus, je trouve, à ce moment-là. Parce que voilà, le truc, c'est forcément quand tu as un regard direct, tu regardes d'abord la personne et puis après Mm. le reste. Alors que là, ben justement, tu laisses vraiment cette poésie en fait agir. Et, euh, et ouais, moi je la trouve assez hypnotique. Et pour le coup, Ouais, j'aime bien aussi. j'ai eu de la chance de la voir parce qu'elle a été exposée aussi pour l'expo La Chapelle, enfin photographe de La Chapelle, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, en fait, le groupe de photos, enfin de photographes, c'est La Chapelle, effectivement. En fait, on est exposé dans une auberge de jeunesse qui se veut aussi associative. Et en fait, ça regroupe plusieurs photographes du quartier. C'est ça qui était intéressant. Euh, c'est qu'en fait, ils aimeraient montrer une autre vision justement du quartier qui peuvent être malheureusement parfois un peu négative. Et c'est via la photo que du coup ils ont choisi de faire ça. Et donc il y a beaucoup de photographes du quartier qui sont exposés en fait tous les ans dans cette exposition. Donc moi j'ai eu l'occasion de le faire 2 fois. La première c'était pour montrer mes fameuses photos du quartier indien qu'on a pu voir Hmm. précédemment. Et cette année j'ai montré celle-ci avec une autre. Je crois pas qu'on en parle, mais je crois que je les ai encore sur mon Instagram. Donc vous pouvez regarder après le live si vous voulez. Là, Petit instant encore un peu. promo. Voilà, mais c'est normal. Et on arrive à la dernière, en fait, qui pour le coup reboucle avec ce que j'avais dit au début, donc qui est en fait ton dernier livre, Mhm. qui est beaucoup plus personnel. Ouais, Euh, on change de registre là. ouais, sur ton. Euh, oui, en fait, donc cette photo, c'est la photo de la main évidemment de ma fille. En fait, j'ai fait un livre sur ce parcours pour devenir maman. J'ai une première grossesse qui malheureusement s'est pas bien terminée, donc on a dû l'interrompre. Et, euh, et puis en fait, on a dû passer avec mon mari par la PMA pour avoir un enfant, pour éviter de transmettre un problème génétique. Et du coup, j'ai 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 passé vraiment toute cette période-là de ma vie en fait à photographier ce qui se passait. Donc à chaque rendez-vous médical, j'allais faire des photos. À chaque piqûre, je faisais des photos. Enfin voilà, dès que je pouvais faire une photo, je faisais quelque chose parce que c'est finalement un moment assez solitaire.
de vivre ça, même si beaucoup de gens, beaucoup de couples le vivent. Et donc, ça en est devenu un livre. Et du coup, évidemment, depuis que ma fille est née, je continue à faire des photos d'elle et cette photo est une de mes préférées. Et c'est assez fou parce que j'ai jamais eu autant de. Alors, les likes veulent rien dire sur Instagram, on s'en fiche, mais j'ai quand même eu 220 000 likes dessus et je me suis dit, mais c'est fou, alors que c'est une photo qui, moi, j'ai prise comme ça avant d'aller, enfin, avant de la reprendre de son berceau parce qu'elle venait de se réveiller. Euh, j'ai juste pris ça comme ça et en fait, elle a pas mal tourné, donc c'est assez rigolo. Euh, mais voilà, moi, c'est en fait, à l'époque, le livre venait d'être imprimé, donc je pouvais pas la rajouter, mais c'est une de mes photos que j'aurais bien rajoutée dans le livre à la fin parce que voilà, ça montre vraiment la résilience que parfois les chemins compliqués mènent à des choses très très belles et il faut pas lâcher quoi. Non, enfin, moi, je la trouve aussi, enfin, comme les 200 000 personnes, je la trouve Mais c'est fou quand même, touchante. j'arrive pas à croire. Tu m'étonnes. Et puis, il y a ce truc, justement, enfin, que tu peux, enfin, je sais pas si c'est spécifique à la street, mais on le fait quand même beaucoup, cette manière, en fait, de raconter sans tout montrer, de laisser, en fait, beaucoup de place, au final, à l'imagination, ce qui nous différencie quand même pas mal de documentaires où, ben, Mhm. dans une démarche de documentaire, tu es obligé de dire ce qui est. Et donc, je la trouve puissante parce que en fait, n'importe qui peut s'identifier ou peut se poser des questions ou Ouais. peut y mettre en fait ce qu'il ou elle veut dans ce geste. Euh, donc ouais, je la trouve très belle et je trouve ça bon très dommage qu'elle soit pas dans le livre parce qu'elle aurait Ouais, je sais. J'aurais facilement. bien aimé la mettre aussi. Si je referais une impression un jour, je la mettrais. Ouais. Ou alors je m'étais dit peut-être un tirage, je pourrais l'offrir à certaines personnes, mais ouais, malheureusement, elle fera pas partie du bouquin, pas cette fois-ci. Non. Ben écoute, c'est quoi les plans pour toi du coup maintenant que le livre a été imprimé, qu'il est encore en vente bien sûr, mais Ouais. on le Euh, sait. Bah, à très court terme, c'est-à-dire demain, j'organise un événement au Quai de la Photo où je vais justement parler de ce livre. J'échange avec une autre photographe qui s'appelle Charlotte Oduro. Et en fait, on va échanger toutes les deux sur notre rapport à l'intime, à la maternité et le fait de photographier les moments un peu compliqués de notre vie personnelle. Donc ça va être un échange d'à peu près 1 heure là-dessus. Donc ceux qui veulent venir sont bienvenus. Mais ça va être très intéressant, je pense, parce que ce sera le moment de poser des questions. Et puis, en fait, on a deux approches assez complémentaires et en même temps assez différentes. Surtout aussi par rapport, tu parlais beaucoup de la couleur, mon rapport à la couleur dans toutes mes séries. Et en fait, elle fait que du noir et blanc. Donc, d'un point de vue technique, c'est assez rigolo. C'est un peu différent. Et puis à moyen terme, je pars au Japon pour une résidence photo. Donc, je vais faire un projet près du mont Fuji. Donc voilà, faudra voir comment justement les choses se mettent, qu'est-ce qui va en sortir. Mais je suis hyper contente parce que je pars 1 mois avec ma famille en plus, donc ça c'est cool. Ouais. J'avais peur un peu de me dire, oh là là, je vais partir toute seule 1 mois, mais ça aurait été sympa. Mais là, du coup, on va pouvoir explorer en famille et moi, je vais pouvoir travailler sur mon projet du Japon. Voilà. Ah ouais, Et super. après, on verra. L'idée est plutôt de trouver du coup un angle à Oui, explorer. le but, ce serait de faire plutôt un angle un peu documentaire. En fait, le village où on va, il est très connu pour les anciennes et récentes compagnies de textiles. Et donc, le but, ce serait un peu de voir qu'est-ce qui se passe dans ces usines, mais aussi photographier le quotidien. J'aimerais beaucoup ouais, montrer le point de vue local. Enfin, mon but, c'est pas de faire des photos touristiques du Japon, quoi, mais plutôt de montrer la vie quotidienne. Donc reprendre un peu finalement mes angles que j'avais pour surtout le quartier indien et un peu la série que j'ai fait en Irlande, quoi. Voilà. Ah, Affaire à suivre. textile, tu dois avoir, tu vas pouvoir t'amuser quoi, je veux dire en termes de Oui, matériaux. oui, je pense ça va être Oui. très sympa. Ouais.
Et du coup en argentique aussi. Oui, oui, oui. Alors, je prends quand même le numérique parce que j'ai quand même envie de faire un peu de photo numérique et essayer un différent style, mais ça sera pas prise de tête, ça sera surtout le focus argentique à 100%, quoi. En tout cas Ah, pour ce projet. top. Merci beaucoup Valentine. Merci à toi de m'avoir invitée, je suis ravie, je passe un super moment. C'est cool. Ben, on est quasiment à la fin. Il y a des choses encore que tu veux nous dire? Non, je pense que c'est bon. Merci à tout le monde de nous avoir vus. La semaine prochaine, on aura Fabio Costa du collectif Fragment avec nous. Donc j'ai hâte. Pour le coup, ce sera quelqu'un qui fait de la street depuis plus de 20 ans, puisqu'elle a commencé en 2005. Donc ce Trop bien. sera cool aussi. Ce sera plutôt du coup une interview sur avec un peu plus de hauteur, forcément, sur son évolution et sur voilà ce qu'il peut ce qu'il a accumulé comme savoir en 20 ans de street. Voilà. Et puis, ben, je te fais des bisous de loin. Bye. Merci encore et merci à tout le monde qui était dans le live de m'avoir écouté. C'était très chouette. Merci à vous. À bientôt. Bye. Bye.